Je vais commencer une série de vidéos sur le management de projet. Ça va pas être des cours, mais ça va être juste des astuces qui vont vous aider pour la gestion de vos projets. Aujourd'hui, je vais parler des travaux supplémentaires. J'ai choisi de parler de ce sujet parce que c'est un sujet qui est très important, qui risque en fait de bouffer une bonne partie de la marge bénéficiaire s'il n'est pas bien géré. On sait très bien qu'aujourd'hui, euh, si on est dans le cadre d'un projet au maîtrise, généralement, le problème ne se pose pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on serait payé sur les quantités qui seront exécutées en général. Mais de nos jours, pratiquement tous les clients commencent à basculer vers les projets forfaitaires. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que la prestation elle est définie par les plans, par le marché, mais le prix il est forfaitaire, il est ferme. Donc généralement, le prix ne change pas quoi. Donc toutes les prestations qui sortent du cadre du projet, normalement, doivent faire partie de ces travaux supplémentaires et doivent être payées en dehors de ce prix forfaitaire. Mais cette question, elle est bien gérée, généralement, elle est bien gérée par le marché, c'est-à-dire que pour un travail soit considéré comme travail supplémentaire qui peut être payé dans le cadre d'une plus-value, il faut que l'entreprise ou le chef de projet respecte une certaine procédure. Par exemple, qui doit faire la demande de ce travail supplémentaire, parce qu'il ne peut pas exécuter ce travail juste comme ça, mais il faut qu'elle ait reçu une demande de la part d'un des intervenants. Mais justement, le marché généralement il définit qui est cette personne habilitée à, euh, à demander justement ce travail supplémentaire. Est-ce que c'est exclusivement réservé au maître d'ouvrage? Est-ce que le maître d'œuvre également peut en faire la demande? Est-ce que le bureau d'études? Est-ce que c'est l'architecte, etc. Et les marchés, généralement, ils définissent également par quel biais cette demande elle doit être. Et en fait, ils définissent toute la procédure, c'est-à-dire par quel biais cet intervenant doit faire la demande. Est-ce qu'il faut qu'elle la fasse à travers un courrier ou un PV ou un mail ou je sais pas quoi. Et puis, généralement, il définit également, il précise à ce que ce travail, à ce que l'entreprise, il faut qu'elle présente son devis, puisque c'est un travail qui ne rentre pas dans le cadre du montant forfaitaire. Donc, il faut qu'elle présente son devis. Et ce devis, il faut généralement qu'il soit accepté par le maître d'ouvrage. Donc, toute une procédure qui définit et qui peut varier d'un marché à l'autre, mais en tout cas qui est définie dans le marché et qui doit être respectée par l'entreprise. Et si elle n'est pas respectée, tout simplement, le maître d'ouvrage, à la fin, en fait, il est dans son plein droit de refuser de considérer ce travail comme un travail supplémentaire. Mais généralement, on est habitué, les entreprises, quand c'est un petit travail, même s'il est supplémentaire, mais si c'est un petit travail, par exemple, les gens, ou s'il n'a pas de délai, parce que le travail supplémentaire, il peut avoir une incidence sur le délai, mais également sur le coût, également sur le délai. Euh, on est habitué à ce que les entreprises en fassent des cadeaux parfois à l'architecte ou au maître d'ouvrage. Donc, si c'est de petits travaux qui n'ont vraiment pas d'incidence ou pas de grandes incidences sur le délai ni sur le coût, les entreprises, évidemment, ils peuvent en faire cadeau. Mais si c'est des choses qui pèsent lourd, soit sur le budget, soit sur le délai, alors à ce moment-là, il faudrait que l'entreprise respecte la procédure pour ne pas avoir des problèmes à la fin pour se faire euh, payer sur ce travail supplémentaire. Mais moi, ma proposition aujourd'hui, c'est de vous proposer un outil pour gérer justement, parce que là, on en parle, on peut avoir un travail supplémentaire, mais tout au long de la durée du projet, on peut se retrouver vers la fin avec plusieurs dizaines de travaux supplémentaires. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui peut être géré comme ça n'importe comment, mais il faut vraiment que ce soit hyper bien géré. Et moi, ma proposition, c'est qu'au début du projet, avant tout commencement des travaux, il faudrait que le chef de projet crée un répertoire qu'on va appeler évidemment travaux supplémentaires. Alors, ce répertoire doit contenir alors déjà un fichier Excel. Donc, ça va être un tableau de bord de la gestion de ces travaux supplémentaires. Et ce fichier Excel doit contenir une première colonne où vous allez mettre la nature de ce travail supplémentaire. Est-ce que par exemple c'est une modification de quelque chose? Est-ce que c'est un rajout de quelque chose? En tout cas, on va mentionner la nature de ce travail supplémentaire.
Une deuxième colonne, on mettra la date à laquelle on a eu justement cette demande. Et une colonne hyper importante, on va mettre, on va l'appeler pièce justificative et on va mettre une référence. Cette référence, c'est-à-dire que dans le même répertoire, nous allons d'abord copier, parce que ce travail supplémentaire, supposons qu'il a été demandé par exemple par le maître d'ouvrage. Par quel biais ce maître d'ouvrage a demandé ce travail supplémentaire? Est-ce que c'est par un PV d'une réunion? Est-ce que c'est suite à un plan par exemple qui est modifié? Donc un envoi d'un plan? Est-ce que c'est suite à un mail, etc. Donc on va prendre cette pièce justificative, supposons que c'est un mail par exemple, donc on va copier ce mail, on va le mettre dans un fichier Word et on va appeler ce fichier M1, c'est-à-dire mail 1. M1. Donc si on a plusieurs, donc on va noter M1, M2, M3, ou bien mail 1, mail 2, mail 3, etc. Si c'est un plan, on va l'appeler par exemple plan 1, plan 2, plan 3, etc. Si c'est un PV, la même chose, P1, P2, ou bien PV1, PV2, PV3, etc. Si c'est une lettre ou un courrier, on va l'appeler par exemple C1, C2, etc. C'est-à-dire que l'astuce, c'est de prendre cette pièce justificative, de la stocker dans le même répertoire où nous avons créé notre fichier Excel tableau de bord pour la gestion de ces travaux supplémentaires. Et ce fichier, il va porter en tout cas un nom. Donc, en général, comme ça, comme on a dit M1, M2 ou bien PV1, PV2, etc. Et donc, revenons maintenant à notre tableau de bord. Maintenant, dans cette colonne où on a mis pièce justificative, on va mettre le nom de ce fichier. Donc, par exemple, dans la première colonne, on a mis, par exemple, modification de telle chose. Et puis, on va mettre la date à laquelle on a reçu la demande. Et dans la troisième colonne, on va mettre le nom du fichier qui justifie la demande du maître d'ouvrage ou de l'architecte, etc. Ensuite, on va mettre une colonne, on va mettre l'incidence sur le coût. C'est quoi la plus-value qu'on aurait en principe communiqué au maître d'ouvrage et dont on aurait reçu déjà la validation. Et puis une autre colonne, on va mettre éventuellement une incidence sur le délai au cas où il y a une incidence justement sur le délai. Et puis on va mettre dans une dernière colonne une case d'observation. Donc on va mettre tous les détails qui peuvent nous aider par la suite par exemple, si ça peut apporter plus de précision ou plus de données sur ce travail supplémentaire. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ce tableau de bord va vous rendre service. C'est un tableau de bord qui est hyper important et c'est un répertoire à créer absolument obligatoirement et de manière indispensable avant le démarrage des travaux. On ne peut pas commencer les travaux sans créer ce répertoire. Parce que vers la fin, on va se retrouver avec une grande masse éventuellement de travaux supplémentaires. En fait, même au cas où le chef de projet ou l'entreprise ne respecte pas la procédure, au moins ça peut servir de trace. Ça ne protège pas parce que si on ne respecte pas la procédure, le maître d'ouvrage, il a le plein droit de refuser le travail supplémentaire. Donc, l'idéal, c'est de respecter toute la procédure, c'est-à-dire faire la demande, demander la validation du prix, etc. et avoir déjà une demande officielle. Mais si ce n'est pas respecté, au moins ce tableau de bord, ce répertoire, ce dossier, il va vous permettre au moins d'avoir vraiment une traçabilité et une gestion facile de ce dossier.